3 nuls de suite. Waouh! Mbappé égalise, mais cela ne suffit pas parce que Madrid est inefficace. Sincèrement, j'étais bluffé, vraiment bluffé de voir de quelle manière ils ont été tellement inefficaces aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Évidemment, moi je me porte merveilleusement bien puisque nous avons repris la tête du championnat. Vous savez, ils sont nuls, hein? Ils sont nuls. Bref, si vous voulez, on peut même vous accorder encore 3 points de plus. Prenez encore de l'avance, on va vous rattraper. Prenez encore de l'avance, on va vous chicoter. Vous êtes nuls. Et donc, il faut encore que l'arbitre vous soutienne, il faut encore que l'arbitre intervienne. Ok, aujourd'hui, tout est vraiment légal, tout était vraiment correct. Vous avez mérité, même un penalty qui n'a pas été sifflé en votre faveur, je n'en disconviens pas. Mais vous êtes nuls. Et c'est ça la vérité, vous êtes nuls. On peut vous donner encore 3 points d'écart ou même 6 points. Avant la fin du championnat, on va gagner le championnat. Et votre coach va se faire virer. Bref, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Évidemment, c'était juste de la provocation. Le véritable match va se jouer ce mardi parce que c'est inquiétant le niveau que déjà nous avons. Avant que je puisse critiquer les voisins, je vais déjà parler de notre niveau. Comme vous le savez si bien, cette saison, on n'a pas encore gagné contre un véritable grand. On a perdu contre le Paris Saint-Germain, on a perdu contre le Real, on a perdu contre Arsenal, contre Chelsea. Donc, pour l'instant, c'est nous qui sommes les nuls, en toute sincérité. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à accomplir. Et le match contre l'Atlético ne sera pas du tout évident. Du coup, ce 1 point d'écart, j'espère que ça ne va pas être un piège pour nous. On a repris la première place, c'est une très bonne chose. C'est à féliciter, mais j'espère vraiment qu'on va demeurer premier, qu'on va vraiment battre l'Atlético, qu'on va faire une très bonne performance et que Bilbao, de son côté, va faire le nécessaire pour couler davantage le Real. D'accord, une fois que nous avons mis la parenthèse du Barça à côté, on va parler du GOAT, bien évidemment. Vous l'avez certainement appris, le GOAT vient de gagner encore la conférence Est, du moins, il vient de gagner la conférence Est. C'est vraiment une chose juste merveilleuse. Rendez-vous compte que ce club existe depuis 2014, donc ce club, Miami, n'a jamais gagné un titre, n'avait jamais gagné un titre jusqu'à ce que Messi fasse son apparition. Messi arrive, Messi remporte le premier trophée, il a même le deuxième trophée. Il n'a pas besoin de crier sur tous les toits que c'est lui le GOAT. Il n'a pas besoin de crier partout au monde que c'est lui le meilleur. Tout le monde sait que c'est le meilleur. Le foot sait que c'est le meilleur. Le ballon sait que c'est le meilleur. Le sport, le football a été conçu pour honorer Messi, je vous dis. Le football a été conçu pour honorer Messi. Il n'a pas besoin de passer sur une quelconque chaîne pour dire que je suis meilleur que qui que ce soit. On n'en a pas besoin. Si vous êtes obligé de crier sur tous les toits que vous êtes le meilleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous avez une certaine insécurité, vous avez un certain manquement que vous voulez combler, ok? Il n'en a pas juste besoin, qu'il soit meilleur ou pas. Tout ce qu'il fait, c'est prendre du plaisir à jouer, prendre du plaisir à être sur le terrain. Et c'est ce plaisir-là qu'il nous partage, c'est ce plaisir-là, en fait, qu'on a tous, on le voit jouer. Même lorsqu'il ne marque pas, il était décisif sur, je crois, une seule action. Bon, les autres, c'était peut-être l'avant-dernier passant, mais dans le match, il était décisif directement sur une seule action. Sur les 5 buts, ce n'est pas vraiment le genre de Messi, on est d'accord, mais il a tellement célébré, tu avais l'impression qu'il avait beaucoup plus participé que ça. Mais parce que c'est Messi. La réussite des autres, c'est sa réussite. Il n'est pas comme certaines personnes qui veulent juste voir eux réussir, et oublient complètement le reste. Je n'ai cité personne, donc ne vous sentez pas visé. Ok? Bref, on a tous compris c'est qui le GOAT. On a toujours su c'est qui le GOAT. Le football sait c'est qui le GOAT. Donc, bravo à Messi, bravo à lui. C'est vraiment mérité. Il sait, vous savez de quelle manière ça nous fait toujours plaisir de le voir remporter des trophées parce que c'est notre légende. Bref, la parenthèse Messi est mise de côté. Revenons maintenant sur les voisins. C'est nulard là, c'est nulard, sincèrement. Encore une fois, vous faites un match nul. Donc, face au bloc bas, le Real est toujours inefficace. Mais je ne comprends pas, mais expliquez-moi. Comment, lorsque vous jouez contre les blocs bas, il n'y a que les pénaltys pour vous aider? Je précise qu'aujourd'hui, je suis totalement d'accord. Ils auraient même pu avoir un second penalty, ok? Rien à dire, je suis d'accord. Mais quand même, donc si les arbitres ne sifflent pas en votre faveur, vous ne marquez pas. Sérieusement, vous ne marquez pas. Madrid. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais dites-moi qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous avez joué contre une équipe, certes, qui est plutôt intéressante, mais qui n'est plus aussi bonne qu'il y a 2 ans. On est bien d'accord. Vous avez joué contre une équipe qui a commis énormément d'erreurs défensives dans leur propre camp. Comment est-ce que le Real s'est procuré autant d'occasions dangereuses, n'a pas pu créer du danger? C'est pas possible. À un moment, je me disais que, je vous assure, je me suis dit, Girona veut se saboter. J'ignore ce qu'ils ont avec le Barça en interne, mais ils veulent se saboter parce que c'est bien de faire le jeu, c'est bien de se faire des passes, mais lorsque vous n'arrivez même plus à être cohérent défensivement, arrêtez.
Et on a vu de quelle manière ils ont perdu tellement de fois la balle dans leur propre camp. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, mince. C'est comme s'ils faisaient tout le tout possible pour que le Real marque. Et vous savez, dans ce genre de match, lorsque c'est tellement compliqué, la balle sort d'une, je ne sais pas d'où, du ciel, de la terre, ou je ne sais où. Ça finit dans le camp adverse et le Real célèbre la victoire. On le sait tous. Et à la 84e minute, je vous assure, je me suis dit, mince, on va revivre le même scénario. Ils étaient en train de combiner passe, la balle part, passe. En fait, je me suis dit, tiens, ils vont marquer. Heureusement, vraiment heureusement que Mbappé a raté. Ouf, un ouf de soulagement. Évidemment, ce n'est toujours pas terminé pour nous. Croyez-moi, je le sais très bien que contre Atlético, ça ne sera pas du tout évident. Et si on devait me dire peut-être qui je vois gagner, je dirais certainement l'Atlético. Mais si jamais on perdait le match et que le Real venait à gagner, ils vont reprendre l'avantage, mais avec 2 points. C'est toujours mieux que 3 points, ok? Et j'espère de tout cœur qu'on va gagner, que le Real va perdre. Mais il est quand même nécessaire de noter, du moins. Je ne peux pas occulter le fait que jusqu'à présent, cette saison, on n'a pas encore gagné un grand nombre. Je ne peux pas occulter cela. J'espère de tout cœur qu'on va faire de très bonnes performances, quand même. Du côté du Real, il y a beaucoup d'insécurité. Déjà, certains choix de Xavi que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et j'étais vraiment d'accord avec Da Fonseca en disant que Tchouaméni et Camavinga, ça ne sert vraiment à rien de les mettre ensemble. En plus, je ne les trouve même pas intéressants lorsqu'ils sont ensemble, au milieu du terrain, je précise. Lorsque l'un occupe la partie défensive, genre la défense, l'autre en attaque, encore là, je peux comprendre. Mais lorsque les deux sont en congé, du moins, lorsque les deux sont associés, je ne trouve pas vraiment le ouf, le truc exceptionnel entre ces deux joueurs-là, parce qu'ils ont énormément de points en commun. Lorsqu'on voit par exemple Gavi et Pedri, vous comprenez, l'un est chaud, l'un est plutôt calme, c'est complémentaire. Mais lorsqu'on voit deux joueurs comme Camavinga et Tchouaméni, certes, ils ont des qualités également intrinsèques à chacun, mais ils ont quand même pas mal de points en commun. Donc ça, c'était concernant Camavinga. J'ai aimé le match de Militao, j'ai vraiment apprécié le match de Militao, je l'ai trouvé fort et rassurant. Courtois plutôt correct, il a fait un bon match également, malgré le but, c'était un très bon match de l'adversaire. On attaque. Vinicius, je ne sais pas ce qui se passe. Rodrigo, n'en parlons plus. On croyait qu'on avait Rodrigo, mais on a tout sauf Rodrigo parce qu'il ne marque pas, il ne sait pas tirer. Vinicius, qui autrefois parvenait à marquer seul, parvenait à faire une différence seul, aujourd'hui, il est pratiquement dépendant de Mbappé. Et heureusement pour lui, on va dire qu'il est à l'origine du premier penalty. Heureusement là encore, mais sinon dans l'ensemble, Vinicius n'est plus le même. Il n'est vraiment pas à la hauteur en ce moment. Et bon, si un seul des joueurs est attaqué, un seul des joueurs est en méforme, ça se ressent quand même de l'autre côté. Mbappé fait des efforts, mais ça ne suffit pas. Et cette frustration-là se manifeste chez certains joueurs comme Camavinga, excusez-moi, comme Bellingham par exemple. Il y a cette frustration en fait, pour dire que ça ne suffit pas. Bref, les amis, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ce Real-là puisse se reprendre du pep, que ce Real puisse se reprendre, on va dire, une certaine forme de cohérence. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une défaite face à Atlético, je le précise encore, mais je ne les critique pas juste pour critiquer, mais je parle par rapport à ce match-ci. Le match prochain, ils peuvent être encore meilleurs, même meilleurs que nous, mais bon, ce match-ci, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, il y avait un meilleur résultat pour eux par rapport à la journée. Parce que Girona a commis beaucoup d'erreurs. Ils ont certes de temps en temps apporté du danger, mais dans l'ensemble, le Real avait quand même le contrôle sur la balle. Et les 4 minutes que l'arbitre a donné n'ont pas suffi pour que le Real fasse vraiment tout le chemin, aille jusqu'au bout. Les amis, on va s'arrêter là pour la soirée. Désolé, je suis vraiment fatigué, j'ai pris des cachets et ça m'épuise vraiment. Je sens que là, j'ai vraiment envie de dormir. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.